Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Il y a beaucoup qui se servent de certains versets pour essayer de faire passer Jésus Dieu. Alors il y a un verset dans Jean, que je vous le mettrai en évidence, c'est au sujet de Thomas, parce qu'il se sert de Thomas. Thomas il a dit « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, à travers de ce petit verset, disons que Jésus est Dieu. Et comme Jésus est apparu aux apôtres, et les apôtres ont discuté, et ils ont vu le Christ ressuscité. Alors, Thomas, il n'était pas là. Il n'était pas là. Et un jour, il revient, il vient retrouver les disciples. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont dit, mais Jésus est ressuscité. Ressuscité des morts. Nous l'avons vu, nous l'avons même touché. Mais si, il est ressuscité. Non, non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et si, il faut vraiment que je le vois, il faut que je croise en lui, il faut que je mets mes doigts dans ses plaies. Là, je croirai. Alors, les jours ont passé, et un autre jour, Thomas était là, avec les disciples, présents, et Jésus vient au milieu d'eux. Il dit que la paix soit avec vous. Il se tourne vers Thomas. Thomas, approche-toi. Ne sois pas incrédule. Crois seulement. Ça veut dire que déjà, Thomas est incrédule. Il ne croit pas. Il doute de la résurrection du Christ. Il ne croit pas à la résurrection. Il ne croit pas. Mais là, il est tout étonné, tout tremblant. Il voit le Christ devant lui. Il voit Jésus devant lui. Alors, il s'approcha et Jésus dit, mais vas-y, mets tes mains dans mes plaies. Regarde-moi, c'est bien moi, Jésus. Et quand il a vu ça, Seigneur, et tu es mon Dieu. Mais il n'a pas dit ça à Jésus. Il a vu que Dieu l'a ressuscité des morts, le Christ. Ah, vous direz, mais oui, mais il a dit, mon Seigneur est mon Dieu, il a dit. Non, il n'a pas dit ça à Jésus, il a dit ça à Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Jésus, tout le long de son message, tout le long de sa prédication, pendant 3 ans et demi qu'il prêchait, Thomas, il était bien là. Vous êtes d'accord, parce il fait partie des 12 disciples. Et les 12 disciples ont été enseignés par Jésus. Et un jour, quand Jésus posa la question à ses disciples, il les réunissait, il dit, qu'est-ce que je suis, moi, le Fils de l'homme? Je suis moi, le Fils de l'homme. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit Dieu, moi, le Fils de l'homme. Et tout le monde se posait la question. Thomas était là aussi, il se posait la question aussi. On l'avait entendu parler que tu es un grand prophète, selon les gens qui t'entendent dire. Ou soit, il paraît que tu es un prophète, peut-être Jérémie, ou un autre prophète. Mais vous, il dit Jésus, mais vous, mes disciples, que je vous ai enseigné, qu'est-ce que je suis, moi, en réalité, pour vous? Et Pierre, il se mit à parler, il rouvre la bouche, il commence à s'exprimer, et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Thomas avait entendu ce qu'avait dit Pierre dans les Actes des Apôtres. Nous sommes tous témoins à ce sujet. Nous sommes tous témoins. Ça veut dire Pierre, tous les apôtres, et ainsi que Thomas. C'est un témoin aussi. Il sait que c'est Dieu qui l'a ressuscité. C'est pour ça qu'il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pour bien prouver, à travers de ce verset, que Thomas, il n'a pas dit ça à Jésus, mais il a dit ça à Dieu, en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il n'a pas dit « Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu ». Il n'a pas dit ça comme ça. Vous tordez les Écritures. Mais nous voulons essayer de vous apporter le maximum de vérité. Tous ces apôtres qui ont exprimé à travers des évangiles, qui ont proclamé que Jésus était bien le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, il faudrait enlever tous ces versets. À Dieu, il a dit « Mon Seigneur et tu es mon Dieu », en parlant du Dieu créateur. Voilà ce que je vais exprimer. En plus, je vais vous dire une chose qui est très importante. Alors, ça veut dire, si Thomas, il dirait que Jésus, il serait Dieu, alors il tente de démentir de ce que Jésus a exprimé à travers ses apôtres. Il les a enseignés en disant qu'il était le Fils de Dieu et qu'il est venu dans le monde de la part de celui qui l'a envoyé. Alors, si Jésus, il serait Dieu, pourquoi il dit que le Père est en lui? Réfléchissez un instant. Si Jésus serait Dieu, pourquoi il dit qu'il est Fils de Dieu? Et si Jésus serait Dieu, il a dû être ressuscité par lui-même. Mais malheureusement, c'est le Père qui l'a ressuscité.
Alors, vous, les trinitaires qui croient à la Trinité en plaçant Jésus comme Dieu, mais malheureusement, vous êtes encore mal barrés à travers ce petit verset, comme vous en prenez plein de versets comme ça, on les connaît tous, ces versets, mais malheureusement, mon Seigneur est mon Dieu, en parlant de Dieu. Nous sommes tous témoins, dit les apôtres, et ainsi que Thomas. Que Thomas n'a pas dit que Jésus est Dieu. Autrement, il faudrait supprimer tous les autres versets. Une dernière petite note. Et cette petite note que je vais vous donner, elle sera pétillante. Alors écoutez bien et rouvrez bien vos oreilles pour écouter ce que l'Esprit de Dieu nous dit à chacun de nous en particulier. Quand Thomas a vu Jésus était ressuscité, il a rendu gloire à qui? À Jésus ou à Dieu? Quand il a dit « Mon Seigneur est mon Dieu », parce qu'il a vu Jésus qui était ressuscité. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire celui qui l'a ressuscité, il mérite les honneurs, il mérite la louange et l'adoration. Celui qui l'a fait le miracle de ressusciter, on donne à celui qui l'a ressuscité. Mais comme Jésus il ne pouvait pas se ressusciter lui-même, il n'avait aucun pouvoir de se ressusciter lui-même, mais c'est le Père qui l'a ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il était Jésus avant de mourir. Il était dans le jardin de Gethsémanée. Il avait l'angoisse en lui, il avait la peur de mourir, mais il fallait qu'il donne sa vie en rançon pour chacun de nous. Il devait mourir, parce que Jésus était un mortel, pas un immortel comme Dieu. Dieu ne peut pas mourir, Dieu. Il est immortel, la mort ne peut pas le toucher. Mais Jésus, la mort l'a touché. La mort l'a touché. Et Jésus meurt tout seul sous la croix. Et avant de mourir, Jésus va dire une parole. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Si Jésus remet son esprit entre ses mains, ça veut dire qu'il remet sa vie entre les mains de Dieu, parce qu'il sait qu'il va mourir, mais le seul qui va le ressusciter des morts, c'est son Père. Il y a la confiance dans le Père. Il y a confiance dans son Dieu. Jésus, il meurt sous la croix parce qu'il était comme nous. C'était un mortel et pas un immortel. L'immortel ne peut pas mourir, mais le mortel peut mourir. Il devait mourir. Et il est mort. Et quand il est ressuscité, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Ressuscité lui-même, mais c'est le Père qui l'a ressuscité. Et Thomas, en donnant des louanges et adorations à Dieu seul, car il savait que c'était Dieu qui l'a ressuscité, et non Jésus lui-même. Il serait Dieu, il aurait dit, non, Jésus s'est ressuscité lui-même parce qu'il était Dieu. Mais il ne dit pas cela à travers la Bible. Il dit, c'est Dieu, dire Dieu, le Père. C'est le Père qui a ressuscité Jésus entre les morts. Alors voilà encore une petite note que je voulais vous dire de la part du Dieu vivant. Olivier, il dit toujours la vérité, rien que la vérité. Je remets mon esprit entre tes mains.